Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier sur les piments. Mon nom est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Aujourd'hui, on essaye un nouveau concept. Donc, dans la vie, il y a les piments et les piments très forts. Il y a tous ceux dans le milieu. Donc, au lieu de faire de temps en temps des challenges, comme on dit, donc des défis de manger des piments extrêmement épicés pour voir qu'est-ce que ça goûte et déguster, j'avais le goût de faire une capsule similaire à de la biologie. On va comme disséquer un des piments, on va en parler un peu plus. Donc, aujourd'hui, je me suis procuré des piments à mon épicerie. C'est des piments chili. Donc, là, il faut faire attention. Ça, c'est des vrais piments chili. C'est leur nom, chili. En anglais, souvent, on dit chili pour dire à peu près tout ce qui s'appelle piment. Donc, on peut dire pepper aussi, mais c'est un dérivé du mot poivre. Donc, quand on parle de chili, généralement, on parle de ceci. Donc, vous savez, c'est le piment broyé qu'on met dans notre spaghetti. Très, très habituel, donc. Mais on ne le voit pas souvent sous sa forme réelle. Donc, je vais vous présenter les piments. Premièrement, je tiens à dire que ce sont des piments biologiques, donc en provenance d'Israël. Donc, voici les petits piments. Donc, en termes de petits, on le voit, ces piments, c'est gros. Ça, ce sont des vrais piments chili. C'est un vrai chili. Donc, tout ce qui est autre que ça, ce n'est pas un chili. C'est un piment. Donc, c'est un très beau piment d'une belle couleur rouge avec une belle tige verte. Et donc, pour vous montrer un peu plus les piments, j'ai décidé de changer l'angle de ma caméra. Vous allez voir, on va essayer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, je prends le contrôle de la caméra. Et voilà l'atelier de piment. Donc, si je prends un des beaux piments, donc un ensemble assez ferme, encore croquant, on va commencer par faire un petit tableau comparatif. Bon, en termes de la tête à la queue, on parle d'un piment qui a pratiquement 5 pouces juste. Donc, si on fait une moyenne, celui-là fait 5 pouces et demi. Cela fait 4 pouces, donc on peut vraiment dire là, 5 pouces semble être comme la grosseur moyenne. Évidemment, ça dépend toujours de la saison, de la culture, de la génération, de la génétique. Mais ceux que j'ai trouvés sont en moyenne de 5 pouces. Donc, si vous regardez aussi la couleur, vraiment un très beau rouge. Un beau rouge vif avec une belle tige verte. Donc, un beau petit chapeau. C'est un vrai piment fort. Donc, avec le classique, l'image classique qu'on se fait d'un piment fort, ça en est un, ça. Donc, on va enlever ça. Maintenant, on va le disséquer un peu. Donc, je vais juste changer l'angle de mon panneau d'affichage pour que je puisse voir en même temps ce que je fais. Donc, si on le dissecte, je vais le couper sur son long pour qu'on puisse vraiment bien voir l'intérieur. Et voilà, on va séparer la queue. Donc on voit que la couleur reste dessus. Donc c'est un piment qui est juteux et riche en flavonoïdes. Oh, je sens l'odeur du piment. Donc on voit, c'est un piment dont je vais essayer de zoomer encore. C'est un piment qui a beaucoup de grains. Donc on comprend le choix pour l'utiliser en épices. Donc, pratiquement plein à la totalité à l'intérieur, un très léger espace dans le piment. Donc, beaucoup de graines. Et je vais l'ouvrir un peu plus. Je vais essayer de vous l'amener à la caméra. Donc, vous pouvez voir comme ça. Donc, quand on parle de force de piment, vous pouvez voir que la force du piment réside dans le tissu placentaire, ici. Donc, ça ici, là, la partie qui est plus blanche ici, c'est là que réside la force d'un piment. C'est où ce que les graines vont venir s'attacher. Donc, on voit ça. Si on ferait une coupe directe,
regardez, on peut voir aussi que le piment à l'intérieur, il est généralement séparé en deux. Pas hermétiquement, mais il y a comme une ligne en plein centre, donc ici, qui sépare les deux parties. Donc, ça ici, d'un côté on a des graines, de l'autre côté on a d'autres graines. Et plus on descend à l'intérieur, donc ici ça devient plus, c'est plus gros. Donc, plus gros, et ici, vers ici, le tuyau se rétrécit. Donc, je vais juste revenir un peu plus haut, comme ça. Donc, ça, c'est pour la couleur. Si on peut voir aussi, en termes d'épaisseur de la couche, une couche relativement, si on compare, là, donc on pourrait dire que la chair du piment, le dessus, c'est ce qui se trouve ici. Pardon, j'ai de la misère à aligner la caméra en même temps. Donc ça. C'est ici. Donc c'est de la bonne chair, à peu près de l'épaisseur d'un poivron finalement. Peut-être un petit peu plus mince. Donc ça. Et voilà. Je vais ramener la caméra correctement. Espérant bien faire ça du premier coup. Je vais voir. Bon. Bon, faut que je me baisse un peu. Et voilà, je vais ramener l'assiette. Donc, comme je le disais, c'est un beau piment avec une belle couleur. La chair relativement, un petit peu comme texture plastique, là, une chair rigide. T'sais, elle n'est pas très fragile. Elle est dure à percer. Donc, c'est la chair dure. On regarde, bon. Vous savez, dans le piment, si vous voulez assaisonner un plat et lui donner du goût avec des piments forts, mais que vous ne voulez pas que ça soit trop fort, c'est sûr, il faut choisir son piment, mais si vous voulez atténuer la force du piment, vous pouvez simplement, je vais essayer qu'on le voit ici, retirer le tissu placentaire, comme ça ici, donc la partie avec toutes les graines rattachées. Donc, en enlevant ceci au piment, vous enlevez beaucoup de sa force. Donc, ça ici. Donc, si j'enlève ça, et que j'en déguste une petite partie. C'est pas un défi, donc je vais simplement faire une dégustation du type de piment. Très, très proche du poivron en termes d'odeur. Oui, poivron. Ça attaque le bout de la langue directement. Donc, pas trop de chaleur. Ça pique pas vraiment dans le fond de la gorge. Pas du tout même. Et, tout simplement pour le plaisir, je vais goûter le tissu. C'est là où se cache la capsaïcine. Plus mou. Piquant. Là, c'est piquant. Ouais. Les côtés de la bouche, de la langue en arrière. Moins le dessus. Ça pique dans la gorge. Vous voyez, vraiment jour et la nuit, c'est pas la même chose, mais pas du tout. Donc, ici, je goûtais un peu un goût de poivron. Puis ici, ça goûtait le piment. Donc, ça ici, c'est la bête. Vous pouvez faire cette expérience-là à la maison si ça vous tente.
Donc, retirez le tissu placentaire du piment, mangez le piment, goûtez-y. Puis ensuite, prenez que le tissu, le reste qui vous reste, goûtez-y. Donc, la force ne réside pas dans les graines, mais dans le tissu qui attache les graines. Donc, un bon petit goût. Donc, c'est un bon petit piment. Comme je dis, on passe de ceci ici. Une fois. Ça, je vais vous montrer. Donc, voici les produits. Donc, ici, c'est la version séchée. Ici, c'est le tissu placentaire, plus pâle. Et ici, c'est la chair de piment avec sa peau. Et voilà. Donc, les 3 produits réunis. On peut aussi en faire une poudre, mais il faut faire attention à une chose. Donc, vous trouvez aussi à l'épicerie une poudre d'assaisonnement mexicaine qui s'appelle la poudre de chili. C'est pas ce piment-là en poudre. La poudre de chili, c'est un mélange d'ingrédients qui était fait à base de piment fort et d'autres choses. Je me souviens plus exactement quoi, mais c'est un mélange d'épices. Donc, quand on dit de la poudre de chili, pensez pas que c'est fort, c'est pas très fort, c'est plutôt épicé. Épicé, donc dans le style assaisonné. Donc, on a le chili broyé pour le spaghetti, la poudre de chili pour les assaisonnements mexicains, et on a le piment chili, qui lui est simplement un piment. Comme je vous dis, rien d'alarmant, pas très fort au goût, supportable pour la majorité des gens, peut-être même des jeunes enfants qui sont quand même assez familiers avec le goût du piquant. Il n'y aurait pas de danger, il n'y aura pas d'étouffement, rien. Ça picote sur la langue, ça n'empêche pas de respirer, pas très fort. Donc, un bon piment. Alors, ceci conclut la dégustation et la dissection du piment chili. Donc, c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et on se dit à une prochaine fois. Salut!